الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Dans leur récit, il y a une leçon pour ceux qui sont doués d'intelligence. Aujourd'hui, j'ai choisi donc une histoire qui nous a été racontée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle nous a été transmise génération après génération. Et je l'ai choisie d'abord parce qu'elle est racontée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc ça fait partie de la révélation. Et ensuite pour les leçons que l'on peut tirer justement de cette histoire. L'histoire dit la chose suivante. Un jour, une personne était en rase campagne, quelques nuages parsemaient le ciel, et soudain il entendit une voix provenant de l'un de ces nuages, irrigue le champ d'un tel, disait la voix. Et puis, une pluie se déversa sur un terrain nu et rocheux. La personne disait, j'ai regardé un peu autour de moi et j'ai remarqué que l'eau finalement allait dans une sorte de rigole naturelle. Par curiosité, je l'ai suivi et je me trouvais en face d'un homme dans son champ en train de orienter avec sa bêche, d'orienter l'eau dans son champ. Alors je lui ai posé la question, comment t'appelles-tu ? Et il m'a répondu avec le nom que j'ai entendu dans le nuage tout à l'heure. Et puis c'est à lui de me poser la question pour me dire, j'aimerais bien savoir pourquoi tu veux savoir mon nom. Alors je lui répondis, je viens d'entendre ton nom dans le nuage qui contenait cette eau, donnant l'ordre d'irriguer ton champ. Je me demande alors, qu'est-ce que tu fais dans ton champ pour avoir ce privilège ? Et le propriétaire lui dit, c'est simple, puisque tu veux le savoir, chaque récolte, je la partage en 3 tiers. Un tiers, je le donne comme sadaqa pour Allah, l'autre, c'est ma subsistance pour moi et ma famille, et le 3e tiers, je le réinvestis dans le champ. Voilà cette histoire, cette belle histoire, qui est certainement pleine de leçons. Je vais en détailler quelques-unes. D'abord, la première, la question de la pluie. Certes, la pluie descend quand ces conditions météorologiques sont là, quand elles se réunissent. Mais au-delà de ces conditions, je dirais, météorologiques et naturelles, la pluie descend par ordre d'Allah. La pluie, c'est lui qui peut lui réunir ces conditions, et donc quand il veut et comme il veut. C'est le verset qui dit « Inna Allah 'indahu 'ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah 'alimun khabir » La connaissance de l'heure est auprès d'Allah et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice et il sait ce qu'il y a dans les matrices et personne ne sait ce qu'il acquérera demain et personne non plus ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et il est parfaitement connaisseur. Et donc, la question de la pluie, c'est une récompense d'Allah Azza wa Jal. Il la donne à qui il veut, comme ça pourrait être autre chose. La deuxième leçon, c'est quand on fait une bonne œuvre, il ne faut pas la faire avec ostentation. Il est très conseillé, justement, de la faire avec réserve et avec un peu plus d'humilité. Et si on y est interrogé, il faut en parler sans exagération, ni dissimulation. La troisième leçon, c'est que donner la sadaqa pour les pauvres, certes c'est un acte très apprécié, c'est un acte très apprécié par Allah subhanahu wa ta'ala, aussi par les hommes, parce que sadaqa, c'est d'une part, ça donne le sens du partage, c'est aussi alléger la souffrance de ceux qui sont dans la nécessité et dans la précarité, et en plus la sadaqa renforce les liens sociaux entre les membres d'une même société. Par conséquent, Allah vient en aide à ceux qui pratiquent sadaqa et cette charité pour leur insuffler la baraka dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils possèdent. Enfin, la richesse
vous voyez, la richesse ne vient pas en dormant. La richesse ne vient pas en chantant tout simplement et exclusivement des louanges, belles soient-elles, mais plutôt en travaillant durement et convenablement. Et nous voyons dans l'exemple de cet homme, de cette belle histoire, bien qu'il soit agréé par Allah, ceci ne l'a pas empêché de travailler durement dans son champ, année après année, et de s'y investir constamment. Voilà donc 4 leçons que l'on peut tirer, il y en a bien d'autres, mais je me contente de ça, de cette belle histoire qui nous a été racontée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Encore un dernier point, c'est une histoire que l'on peut trouver dans Sahih Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullah.